Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission La Guinée qui bouge. De son vrai nom, Mohamed Lamine Diallo, mon invité est né le 25 septembre 1987 à Conakry. C'est un humoriste, comédien, acteur, réalisateur, scénariste et producteur, mais surtout activiste politique. Aujourd'hui, il est membre du Conseil national de la transition. C'est tout d'abord par le cinéma qu'il se fait connaître à la télévision nationale et très vite, ce qu'il a fallu éviter ou ce qu'il a failli éviter, c'est bien sûr la médecine avec la blouse. Et aujourd'hui, il est médecin à l'hémicycle avec des lois qu'il vote. Et vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, mon invité, c'est bien sûr Mamadou Tog. Mamadou Tog, bonsoir. Ça, c'est nous, ça. Ça, c'est nous, ça. Ça fait plaisir, Hassan Halal. Mais les gens vont être étonnés. Je t'appelle Hassan Halal parce que depuis plus de 15 ans, je t'appelle Hassan Halal. Tu es comédien aussi, tu es metteur en scène, tu es homme de culture. Et aujourd'hui, tu es dans ce média et ça fait plaisir. Donc, sinon, c'est Hassan Hilal. Hein. Très bien. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. C'est moi qui est plus heureux d'être là avec toi. Tu fais bouger la Guinée, hein, toi aussi, parce que nous, on a quitté Kosa pour ici. Très bien. Avec lui, nous allons voir l'actualité de ce conseiller au niveau du CNT et comment ce Guinéen fait bouger le pays. On se retrouve dans quelques instants. Et voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau avec mon invité Mamadou Tog. Tout à l'heure, j'ai eu à vous présenter. Et on a aussi compris que vous êtes quelqu'un, de par les études, qui a failli être médecin. Puis vous vous êtes retrouvé comédien, humoriste, réalisateur, activiste. Et aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui est un médecin, mais cette fois-ci, médecin avec des lois que vous votez à l'Assemblée nationale ou ce qui fait office d'Assemblée nationale, ouais. C'est-à-dire le Conseil national de la transition. Évidemment. Comment avez-vous opéré cette transformation de l'extérieur de l'appareil étatique? Aujourd'hui, vous êtes un membre du pouvoir politique en Guinée. Comment cela s'opère? Et pour commencer, je dirais merci encore une fois de plus. Dans la vie, il faut croire. Moi, je crois en moi. Nous avons cru qu'à partir du métier d'artiste, yeah, on peut être quelqu'un de bien. Et que nous sommes une école. Et quand on est école, il faut que les gens apprennent de toi. C'est-à-dire avoir une vision et porter sa vision. De 98 à maintenant, c'est plus de 20 ans de carrière. Et ça a prévalu beaucoup de choses. Ouais. Aujourd'hui, quand on te parle, par exemple, de 2004, tu connais Ablaye Fagné Touré, fait Ablaye Fagné Touré. Ouais. Avec son festival, les rencontres théâtrales, où au début, après les formations au centre culturel, comme tu le sais, oui, j'ai été médaillé d'or avec mon équipe et aux rencontres théâtrales, langue française. Parce que c'est pour dire quoi? Être artiste, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend, ça se travaille. Et avant, c'est comme dans un restaurant. On t'invite dans un restaurant, tu regardes le menu, tu demandes, après on te sert le plat que tu as demandé. Donc oui, l'artiste, c'est toute une cuisine avant de présenter aux gens. Donc le truc est long, tu as parlé tout de suite d'humoriste et de comédien. Qu'est-ce que le téléspectateur doit comprendre? Un, d'abord, être humoriste, c'est une spécialité. Être comédien, c'est du théâtre. Au théâtre, on te dit que tu es comédien. Ce n'est pas parce que tu fais rire, on t'appelle comédien. C'est parce que tu as la capacité de faire rire et de faire pleurer qu'on t'appelle comédien. Et quand on t'appelle humoriste, c'est quand tu as la capacité, tu es spécialisé à faire rire les gens et tu tiens des spectacles debout, sans déguisement, basés sur un texte. Acteur, c'est parce que tu as accompli des rôles dans un film, oui, ou dans un documentaire, etc., etc. Après, activiste politique, parce qu'aujourd'hui, quand les politiques font des choses qui ne sont pas bénéfiques, oui, aux populations, ça te dit, OK, il faut que toi, tu es porteur de voix, il faut que tu donnes ta voix. Ce qui a prévalu, la naissance des forces sociales. Moi, j'étais arrêté pendant les forces sociales où il y avait les Eli, le président Dansa, il y avait les Sekoko, nous tous. Mais moi, j'étais la personne qui était arrêtée, qui a fait beaucoup de trucs. Ce jour, à la police, au commissariat central de Matoto, j'ai discuté avec le professeur Alpha Condé qui m'a demandé, parce qu'il aime ce que je fais, vous comprenez? Oui. Donc, ce qui veut dire, tout ce que tu fais, fais le bien. Après,
ça te grandit. Ainsi de suite, au fur et à mesure, j'ai bénéficié pendant cette transition de la confiance de mes pairs que vous êtes. Parce que quand je parle de toi là, ce n'est pas le présentateur de l'émission, mais de l'artiste que tu es, de tout ce milieu culturel qui ont dit, oui, il est audacieux, il est courageux, il va aller porter notre voix à l'hémicycle, au Conseil national de la transition, ce qui a prévalu d'être élu par la FESEG. Parce que quand on parle de culture, c'est deux camps. Nous avons l'artistique et nous avons la production. L'artistique a été porté par l'UNAMGI et la FENACIG. Oui. Et l'entrepreneuriat a été porté par la FESEG, la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée. La FESEG qui m'a porté. Donc, nous sommes allés défendre la culture. Mais quand tu arrives au CNT, ce n'est pas que la culture, c'est la Guinée. C'est pourquoi mes premières interviews, j'ai dit, moi je suis au CNT pour trois choses. 1. La Guinée, notre pays que nous aimons tant. 2. Le peuple de Guinée, les populations guinéennes qui souffrent de la mauvaise gouvernance. 3. La culture qui m'a porté là-bas. Maintenant, dans toute chose, il y a un quatrième point qui est le divers, c'est tout ce qui concerne. Parce qu'aujourd'hui, je défends mordicus, la médecine, la santé plutôt. Je défends l'éducation, je défends la jeunesse, je défends le sport, je défends l'action sociale, je défends la fonction publique. Tous ces départements, ces 7 départements sont de la commission santé, éducation, affaires sociales et culturelles qui font partie des commissions clés du Conseil national de la transition. Très bien, vous en parlez très bien et on sent que vous avez complètement porté cette blouse, non pas de la médecine, mais cette blouse de voter des lois, regarder des lois, les décrypter et pouvoir les voter. Je reviens encore une fois sur cet élément qui est important. Le citoyen que vous étiez avant, l'activiste que vous étiez avant, avait un regard sur le fonctionnement de l'État, le fonctionnement de l'appareil étatique. Oui. Aujourd'hui, vous êtes un citoyen à part entière, puisque vous êtes appelé à voter des lois, à regarder les lois de finances, etc. Donc vous êtes dans l'appareil même de l'État. Oui. Est-ce que le regard a changé? Non. En tant que citoyen, j'ai le même regard et j'ai la même ambition. C'est-à-dire, être citoyen, c'est de pouvoir défendre ses pairs. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous sommes au CNT. Nous représentons une entité, les populations guinéennes, parce que le CNT, c'est la 2e institution de la République. On est d'accord? Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous, dans notre commission, nous avons la charge d'évaluer 7 départements. Vous comprenez? Oui. Donc, ce regard pour nous, pourquoi on en parle? Quand il y a eu les examens comme exemple, l'année passée, il y a eu beaucoup d'échecs. Nous avons invité, à travers notre commission, sous le leadership du président Dansa, les 3 départements de l'éducation pour demander qu'est-ce qui se passe, pour faire des états généraux sur l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a panne, il ne faut pas que cette panne soit seulement tirée sur les élèves. Oui. Il faut voir tout le fonctionnement. Nous avons des écoles où il n'y a pas de table-banc. Nous avons des écoles où il n'y a pas de latrine. Nous avons des écoles qui n'ont pas de cours, etc. etc. Il n'y a pas de cantine, il n'y a pas d'espace de jeu. Donc tout ce débat a été évalué. Prenons sur l'enseignement technique. On a discuté. Par exemple, il y a eu les ERAM par le passé, mais les ERAM n'étaient pas fonctionnels par rapport à l'électrification des ERAM. Pour moi, comme c'est des écoles d'art et de métier, aujourd'hui, le métier d'art, comme je représente la culture, a besoin de la main-d'œuvre. On a besoin de scénographes, on a besoin d'ingénieurs de lumière, on a besoin d'ingénieurs de son. Et toutes ces activités, tous ces métiers doivent être enseignés dans les ERAM, au-delà d'apprendre la mécanique, etc., etc. Donc, c'était un souci. Voilà des discussions que nous faisions à l'ensemble pour que les choses changent. Le citoyen parlant de santé, aujourd'hui, nous avons à la tête le professeur Hassanba dans notre commission qui est médecin aguerri. Tu as vu, on a, au nom du CNT, on allait faire une mission. Et je rappelle que cette commission, c'est bien sûr la commission santé, éducation affaires sociales et culturelles. Cette commission... Donc, c'est une commission qui a à charge la gestion de 7 départements ministériels. Oui. C'est une grosse responsabilité. Est-ce que dans vos propositions, il y a eu des éléments qui puissent à la fois être dans le domaine de la santé, de la culture, de l'éducation? Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Un domaine de la santé. Aujourd'hui, c'est l'évolution de Donka. Vous avez vu, on a fait une mission d'information sur Donka. Oui. Parce que pour nous, il faut dématérialiser les choses. Aujourd'hui, le médecin, il ne faut pas qu'il voie l'argent, qu'il voie le patient. C'est-à-dire que c'est le service qui doit être mis en avant. Mis en avant. L'offre de service que le médecin... Donc aujourd'hui, il faut mettre tout à moins, il faut corriger tout ce qui manquait à Donka afin que le Guinéen, X ou Y, puisse bénéficier de la bonne santé, d'une bonne prise en charge. C'est ce qui a prévalu même dans la loi des finances. On a travaillé pour défendre le budget et l'accompagnement, même la subvention de nos hôpitaux et de nos écoles, de nos universités. Ça, c'est à l'actif du CNT. Même la construction des hôpitaux régionaux. Oui. Parce que c'est important. Quelqu'un qui fait un AVC à Kouroussa, avant qu'on l'envoie jusqu'à Conakry, si tout le matériel, si toute la technique, si tous les médecins professionnels réunis est à Kankan, le temps qu'on ait des hôpitaux préfectoraux aussi professionnels, qu'ils viennent jusqu'à Kankan, qu'on le soigne. Lola, que tu viens jusqu'à... Et que Zérekore, qu'on te fasse la prise en charge. Kissidougou, Tia Farana, qu'on te fasse la prise en charge pour diminuer. C'est que c'est ça l'organisation. Ça, on le tient. Dans le domaine de la culture, dans le domaine de la culture, je reviens là-dessus, vous avez au sein de votre commission, et dans nos échanges, on en a parlé, vous avez aussi défendu la mise à disposition des fonds, la création et la mise à disposition des fonds. Le FODAC existait, c'est un fonds sans fond. Aujourd'hui, vous êtes en train de penser au fonds pour le cinéma. Ce sont des chantiers que vous avez aussi défendus, notamment également sur le tourisme et l'artisanat. Oui. Prenons par exemple, avant de parler de la culture, comme c'est mon domaine, je vais te donner un exemple sur le sport. Nous avons défendu aujourd'hui, prenons Hamdallah jusqu'à Kagbelen. Il n'y avait pas un espace. L'espace qui était censé être la deuxième blue zone de la République, c'était l'espace Civita de Koza. Aujourd'hui, à travers le ministère de la Jeunesse, on a travaillé pour qu'on puisse mettre, avec l'initiative du gouvernement, l'émergence Bambeto Koza. La même chose à miniature, c'est la mise à Sangoya. C'était un acquis. Nous avons défendu, j'étais là, la pose de la première pierre. Après, aujourd'hui, le chantier évolue. Revenant à la culture, on a des fonds, on a des directions. Le FODAC était créé depuis le temps du professeur Alpha Condé. Le FODAC, c'est le Fonds du développement de la culture. Les acteurs culturels n'ont aucun accompagnement. À travers le FODAC aujourd'hui, comme il y a eu un petit fonds, je le dis un petit fonds, parce que 10 milliards, ce n'est pas beaucoup, à notre arrivée, à la loi de finances rectificative... Et 10 milliards, pendant que rien n'existait, c'est quand même énorme. Oui, non, c'est pourquoi je dis un petit fonds. On est d'accord. On aimerait qu'on parle au FODAC de 200 milliards, parce que la culture, c'est notre identité. Tu sais, moi j'explique de façon très simple la culture. La culture pour nous, pour que le gouvernement comprenne, pour que les autres sociétés comprennent que la culture, c'est ta carte d'identité. Quand tu as besoin d'une puce, on te dit, donne-nous ta carte pour qu'on puisse t'enregistrer. Ça, c'est ta culture. Faut pas, pour qu'on plastifie la carte, c'est pour ne pas qu'elle se mouille et qu'elle se gâte. Pourquoi maintenant on a des cartes numérisées? C'est pour ne pas que tu perdes ta carte. Parce que ta carte, c'est la chose que tu as de meilleur. C'est avec ça que tu peux voyager. Donc c'est ça notre culture. C'est ton identité. Donc c'est ça notre culture. On ne peut, en aucun cas, c'est ce qui a fait que le ministre du budget par le passé, qui est devenu ministre des économies, il a dit à ses collègues ministres, attention, hein, si vous partez dans vos discours ou dans vos propositions, vous ne pensez pas à la culture, c'est que rassurez-vous que vous perdez une voix. C'est la voix de Mamadou Tog. Ça pourquoi? C'est une avancée pour la culture. Quand ils sentent que oui, ils n'ont pas réussi à convaincre une personne parce qu'ils n'ont pas parlé de culture, c'est qu'ils ont perdu. Parce que les ministres savent, aujourd'hui ça les plaît que le président peut-être dit que oui, cette loi a été votée à l'unanimité. C'est ce que tout le monde aime entendre. Mais quand on te dit que la loi a été votée à la majorité, c'est qu'il y a des personnes qui ont des doutes. Donc ça déjà c'est un acquis pour moi. Parce que je peux le dire devant qui? Parce que pourquoi? Aujourd'hui on ne peut pas venir en loi de finances. On dit voler recettes. Et qu'on ne sorte pas les recettes, qu'engendre la culture. Côté spectacle, on te dit 0 francs. Toi, tu es professionnel du spectacle. Tu as une licence que tu as achetée à coût de 8 millions, 10 millions. Il y a une organisation aussi à mettre en place à ce niveau-là. Oui, tu as vu, tu as acheté une licence. On a une vingtaine, trentaine d'opérateurs culturels qui ont des licences. Après, tu ne peux pas faire un événement, tu n'as pas payé le FOSCAL. Le FOSCAL, c'est les taxes. Les taxes. Donc, ceci dit, et c'est une recette, même il ne serait-ce qu'un milliard, 2 milliards, ça prouve aux gens que oui, à la culture, ça rentre. Il ne serait-ce que ça, toi, quand tu organises un festival. Mais le manque aujourd'hui, monsieur le conseiller, si je peux me permettre de vous appeler comme ça, c'est aussi l'absence d'études
pour prouver effectivement l'impact de la culture sur globalement l'économie du pays. Oui, ouais, on a un problème de statistiques dans ce pays. Ça, c'est normal. Mais c'est ce que le département de la culture est en train de travailler. Retravailler même sur les textes des différentes directions, des différents responsables. Et d'ailleurs, j'ai participé récemment à un atelier d'élaboration des textes de loi, de proposition de textes de loi pour le CNT. Il y a des textes qui doivent bientôt réglementer le statut de l'artiste et également l'organisation de spectacles en Guinée. Est-ce que déjà vous accueillez favorablement ces projets de loi du ministère de la Culture? En tant que membre de la commission de culture, je n'ai pas les lois. Ce n'est pas officiellement que je les ai reçus, mais quand je les ai reçus, via quelqu'un d'autre, j'ai appelé mes assistants. On a travaillé sur ça pour mettre les inputs et après ramener au département de la culture qu'ils puissent mettre tout ce qu'on a demandé avant que ça ne vienne. Là, le travail sera plus harmonisé. Très bien. Ça, on l'a réussi. Ces 3 lois-là ont été travaillées, on a donné tout ce qu'il faut, on les a ramenées. C'est pour qu'elles soient corrigées avec la direction juridique du ministère et qu'on nous les ramène. Et ça va être, on va les faire voter par tous les conseillers, Inch'Allah. Après, tu as parlé du FODIC. Bien sûr. Le FODIC, c'est le Fonds du développement pour le cinéma, oui. C'est important parce qu'aujourd'hui, le cinéma, ça prend tellement d'argent. Parfois, il y a des films qui sont trop lourds en termes de financement. Le budget pour un film, ça peut dépasser, c'est très lourd. Hein. Ça peut dépasser le ministère. Ouais. Tu as vu? Donc, ce qui veut dire, il faut que le fonds là aussi soit fonctionnel. Il faut qu'on mette de l'argent. C'est le seul département, je tiens à le dire parce que je défends la culture, c'est le seul département qui est en République de Guinée, pour mon entendement, qui n'a pas de véhicule de fonction. C'est le seul. C'est seul le ministre qui a une voiture de fonction. Le directeur national de la culture n'a pas de voiture de fonction. C'est un exemple. Dans les recommandations de la loi de finances rectificative, on a demandé... Mais comment est-ce possible? C'est la question. Parce que pour moi, nous sommes en période de refondation et de rectification institutionnelle. Tu ne peux pas confier à une personne un travail et que tu ne donnes pas la possibilité, surtout que dans la loi des finances, il y a une ligne budgétaire par rapport au carburant de ces voitures qui n'existe même pas. On est d'accord? Donc, c'est des grosses questions sur lesquelles nous travaillons. Mais voilà, mais je pense Lorsqu'on était en train de préparer cette émission et lors de notre entretien, vous m'avez parlé également d'un problème qui vous tient à cœur. En tout cas, d'une problématique qui vous tient à cœur. C'est l'universalité de la culture. Et aujourd'hui, vous êtes aussi porteur d'une initiative qui veut amener la culture vers les personnes qui sont privées de leurs droits civiques. Je veux parler des personnes en situation d'incarcération, donc dans le milieu carcéral. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de ce projet qui veut amener un projet de spectacle en prison. Évidemment. Expliquez-nous. Les gens voient que le spectacle, mais un projet, ça se travaille de façon très large. D'abord, en 2014, on en a parlé. On a parlé de nourriture, on a parlé de costumes, d'habillement, on a parlé même de bouts de spectacle. Mais à ce temps, il n'y avait pas de répondant. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un ministre de la Justice qui est répondant, qui est partant. Déjà, eux-mêmes, dans leur façon de faire, ils avaient un projet pareil après le tournoi, la formation, ils voulaient faire un spectacle. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire? D'abord, je rappelle à tout le monde, à tous vos téléspectateurs, que la culture est universelle. C'est un droit universel. C'est comme la santé, c'est comme l'éducation. Donc c'est un droit pour ces pensionnaires de la maison centrale de recevoir un bout de spectacle. Déjà pour explication, de façon très pédagogique, la culture est au sein de la maison centrale. Nous avons des mosquées, nous avons des églises, nous avons même un terrain. Par ailleurs, nous avons des jeunes qui font des créations là-bas. Pour nous, faire ce projet, ça permet de faire apprendre mieux les gens le métier artistique. Qu'un professionnel du théâtre aille donner des cours de théâtre, qu'un professionnel de graffiti aille donner des cours de graffiti, à la sortie de guitare qu'il aille donner des cours de musique, etc. À la sortie de ta peine, que tu puisses devenir une nouvelle personne. Ça se fait comment? Alors aujourd'hui, vous voulez nous dire que ça ne se fait pas déjà à la maison centrale. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire que les pensionnaires, par exemple, pour ne bénéficient pas des métiers culturels. Et moi, avec toute l'équipe, est-ce que c'est que la culture? Est-ce que les autres métiers existent au moins? Gros point d'interrogation. Moi, je ne suis jamais allé à la maison centrale. Mais mon souci, je voudrais bien qu'aujourd'hui, comme la maison centrale est en extension,
qu'on utilise les prisonniers, qu'on envoie un ingénieur, qu'on apprenne les gens la maçonnerie, la menuiserie, le métier de soudeur, qu'ils fassent les portes, qu'ils fassent les lits, qu'ils fassent les murs de la prison. À la sortie, tu as appris un métier. Ce n'est pas que la culture. Ça permet aussi cette réinsertion sociale. Oui, après tu as un métier, tu sors. Au-delà, notre projet, ça pense aussi à la santé. Parce que le jour qu'on va exécuter les projets, on a envie d'abord, en première action, de mettre la médecine en avant. Parce que nous savons que la population carcérale, c'est une population très malade. On va mobiliser tous les professionnels de médecine. Vous pensez à ça, mais il y a aussi la surpopulation. Évidemment, on en a discuté. C'est pourquoi dans la loi de finances, avec le CNT, on a parlé de l'extension. Moi, j'ai visité la prison de Mamou. J'étais choqué. Donc pour moi, quand j'ai vu les malades là, je me suis dit, comme ce projet, c'est au-delà, c'est après la maison centrale, c'est de l'étendre dans toute la République, que chaque fois qu'on vient, qu'on offre d'abord la santé, que des spécialistes en médecine nous suivent toute la matinée, qu'on fasse la visite en ophtalmo, en médecine, pour pouvoir offrir des médicaments aussi. Mais revenez sur ce concert, comment cela va se passer? Bon, c'est un truc qui va se passer pour une durée de 2 heures de temps, entre 16h et 17h30 maximum, pour que tout le monde quitte l'espace. Ce n'est pas aussi un concert grand. Comme j'aime le dire, c'est un bout de spectacle, c'est quelque chose qui est travaillé au dehors, qu'on vient présenter, où on verra de la musique, on verra de la mode, on verra de l'humour, on verra du théâtre, on verra de la graffiti, des tableaux. Mais tout ça mis dans un ensemble de 2 heures pour qu'après, avant 17h30, que tout le monde puisse quitter l'espace. Et comme on ne maîtrise pas l'espace, la sécurité, on ne maîtrise pas l'espace, on a demandé au département de pouvoir gérer. C'est eux qui savent. La maison centrale a été travaillée pour recevoir 500 personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 personnes. Donc c'est à eux de savoir, on va offrir le spectacle à 300, 500 personnes. C'est eux qui sont les concierges du lieu. Et ils vont mettre les barrières entre nous et les prisonniers et que nous, qu'on présente le spectacle. Après le spectacle, aussi on ne peut pas amener un podium de 2 mètres. Tu as vu? On a envie, pour pouvoir faciliter les trucs, faire un truc en semi-live, par exemple. Après, l'autre chose Je commence malheureusement à être pris par le temps, donc il faut être bref. Ok. Ouais. L'autre chose qu'on a envie de faire comprendre aux gens, c'est que ce n'est pas une personne extérieure qui viendra payer un ticket pour la maison centrale. C'est un spectacle humanitaire offert aux pensionnaires de la maison centrale. Voilà ce que j'ai envie de dire sur ça. Très bien. J'en viens à présent à cette nomination. Cette année, vous faites partie des 100 Guinéens qui font bouger la Guinée. Pour que nos téléspectateurs comprennent, ce n'est pas lié à notre émission qui s'appelle La Guinée qui bouge, mais ce sont des personnalités qui, dans leur domaine, s'investissent pour le développement. C'est aussi le concept de cette émission. Comment vous accueillez cette nouvelle? Ça fait plaisir déjà, parce que c'est des personnes, quand ils sont allés au CNT me voir, ils ont dit, écoutez monsieur le conseiller, et pour nous, cette année, on n'aimait pas les politiques. J'ai dit pourquoi? Parce que si on est en transition, c'est parce que les politiques ont échoué. J'ai dit, très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'apporte? Aujourd'hui, même le fait, tout de suite je le disais, même le fait de voter non pour que les gens aient un regard sur la culture, c'est un plus pour la culture. Je dis très bien. Aujourd'hui, nous savons que vous avez un festival et que vous y tenez à la culture. Chaque fois que vous êtes sur le terrain et que vous avez un grand festival, vous vous donnez beaucoup de choses. Je dis merci beaucoup. Et tout ça réuni, ils ont donné un exemple l'année passée, cette année par exemple, avec le phare qui est organisé dans notre centre culturel qu'on appelle Kawerde. Ils ont dit, ça déjà c'était on va en parler. Donc ils ont tellement parlé de beaucoup de choses que j'ai réussi à faire que moi je ne peux pas citer. Et dire alhamdoulilah, parce que pour moi un festival d'abord c'est social. On veut impacter la mentalité des Guinéens partout où ils sont. Vous en avez parlé tout à l'heure, votre centre culturel, parce que malgré les charges que vous avez de conseiller, vous pensez quand même à toujours perpétuer ce volet culturel. Oui. Un centre culturel donc à La Baie. Alors, j'ai voulu insister sur le mot parce que je viens d'apprendre récemment que le nom de la ville, ce n'est pas La Baie, mais La Baie. Je sais qu'on en parlera bien sûr en off. Donc, ce centre culturel qui s'appelle Kawerde, qu'est-ce que cela veut dire? Kawerde, c'est un espace de bienvenue. Sadi Kotoli, Kawerde, c'est un espace où on reçoit. Ça d'abord, c'est pour littéralement expliquer aux gens Kawerde. Après, c'est un rêve d'enfant. En 2013, j'ai rencontré mon manager, Chamdine Baldé et Moussa Français dans une formation. On a dessiné, avec les Espagnols, on a dessiné un centre culturel.
Parce que je les ai amenés à ça. Ouais. Aujourd'hui, depuis ça, il est devenu mon manager. Il est venu au label Soudou Dardia. On travaille ensemble. Il est responsable. Il travaille dans une imprimerie. Pour moi, c'est un rêve d'enfant que nous avons réussi. C'est-à-dire que ce qu'on a fait là, c'était important parce que la Guinée souffre de manque d'espace de diffusion. On a un espace de diffusion qu'on appelle l'espace Italo Zambo, avec une scène et un public de 600 places. On a une salle de formation. La salle de formation s'appelle Salle Tiboutunkara. C'est un compagnon de l'indépendance qui a été ministre de l'enseignement technique, qui a été ministre de la culture. La salle s'appelle Salle Tiboutunkara. On reçoit dans la salle est sonorisée. Il y a un tableau, il y a un écran 65 pouces, il y a un vidéoprojecteur pour la formation pour une capacité de 50 personnes. On est en train de monter une télévision dedans, un studio, etc., etc. Il y a des bureaux, il y a un restaurant, il y a un espace artisanal, il y a même un jardin d'espace jeu pour enfants. Oui. Vous avez vu, tout ça, c'est dans le souci d'apporter un plus à la culture. Donc, ça, on l'a réussi. Pourquoi on l'a réussi cette année? Depuis tant on pensait, on faisait notre festival depuis 2015, mais on le faisait à l'amphithéâtre. On s'est dit, oui, il faut avoir un espace, créer un incubateur, créer un centre culturel, dans le centre culturel, en faire un incubateur pour que des jeunes qui rêvent puissent venir. Parce que chaque année, nous recevons 200 festivaliers. Vu que même par le passé, l'État ne soutient pas, l'État n'accompagne pas, mais nous, on a une vision, c'est de faire plaisir, donner du plaisir. J'ai vu des gens pleurer quand ils ont vu Go Michel à l'abbé, quand il a porté du poutre et du lépi. J'ai dit non, c'est le rôle de la culture, vous transmettre des émotions. Donc, pour moi, et faire ce centre culturel avec le peu de moyens que je reçois du CNT, bailler un espace, payer l'espace et faire tout. Le hangar que nous avons fait nous a coûté plus de 60. Vision. Vous comprenez? Donc ça nous a coûté beaucoup d'argent, sans accompagnement, mais on croit à la chose, on croit à la culture. Parce que je le dis et je le répète dans cette émission, la transition est passagère, mais je reste homme de culture. Très bien, ça fait bien que vous ayez à rappeler parce que on est malheureusement pris par le temps. Le débat est très intéressant. On sait qu'on apprendra beaucoup de vous et de votre expérience. Une dernière question. Est-ce que l'envie de revenir sur scène pendant que vous êtes conseiller vous tente? Évidemment, déjà, je monte sur scène. Et en décembre, je suis monté sur scène par le passé. Je monterai sur scène. Mon métier de conseiller, ma fonction de conseiller plutôt, ne m'empêche pas d'être artiste. Le métier d'artiste est un métier libéral. C'est comme le médecin. Quand tu es conseiller ou bien tu es député, ça ne t'empêche pas d'aller soigner des gens, de soulager des gens. C'est comme moi en tant qu'artiste. Mon rôle quand je suis sur scène, les gens, il faut que les gens aient une lecture sur la culture. Être artiste, ce n'est pas faire rire les gens seulement. C'est la fonction d'artiste, c'est la fonction d'éducation. C'est ce que j'ai envie que les gens, c'est ce que j'ai envie que les gens retiennent en premier lieu. Deuxièmement, l'autre fonction, c'est économie. C'est apporter un plus à l'économie nationale. Avant d'être divertissement, ces trois fonctions-là, je voudrais que les gens le retiennent. Éducation, économie, maintenant divertissement. Très bien. On est malheureusement pris. Je reviendrai sur scène, soit dans des festivals, j'entends le tien, Cotobilia, l'As, etc., etc. Et même le mien, je monte sur scène. Est-ce que le mot de la fin pour nos téléspectateurs? C'est de dire merci d'abord à Dioma, dire merci à vos téléspectateurs, de croire à la culture. La meilleure façon d'aider la culture, d'abord, c'est de voir que oui, c'est possible et de payer un ticket. Aller soutenir. Tu ne peux pas te déplacer, offrir des tickets à des gens. C'est aider à la culture. Après, dire en tant que conseiller national de comprendre une chose. Aujourd'hui, nous sommes là pour la Guinée, les Guinéens et les choses qui font mal aux Guinéens. Il faut savoir le traiter. Pour le traiter, il faut, et c'est important qu'on réussisse à faire cette transition de façon très responsable et de sortir par la grande porte. Si cette transition échoue, je fais partie des personnes qui ont échoué. Donc c'est important qu'on accompagne le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, à sortir par la grande porte. Ça me tenait. Et après, revenir sur scène, continuer mon métier de théâtre, d'acteur de cinéma et d'humoriste. Voilà. Merci encore une fois, Mamadou Lamine Diallo. Oui. C'était un plaisir de vous avoir sur scène dans ce... Je suis marié et père de beaucoup d'enfants. Vous en avez combien? J'ai un garçon qui me fatigue vraiment. Mais vous avez dit beaucoup d'enfants? Oui. C'est un téléchargement, on ne sait pas. Ça, j'attendais ça.
J'étais sûr qu'il allait nous arracher à un moment ou à l'autre le sourire. C'était un plaisir de l'avoir sur ce plateau. On a échangé avec notre invité pour découvrir son parcours et aujourd'hui son combat au sein du Conseil national de la transition. Mamadou Tog, ça c'est moi ça, et c'était dans l'entretien de la Guinée qui bouge. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro avec ceux qui font bouger la Guinée. À très vite.